Aujourd'hui, on va parler de parfums rouge à lèvres. Je vais vous expliquer d'abord ce que c'est très rapidement et je vais vous donner mon top 5 des parfums qui sentent le make-up, le rouge à lèvres, les côtés un petit peu poudrés, la rose, la violette, ce genre de choses. Moi, c'est Clémence. Aujourd'hui, on parle de parfums et c'est parti. Déjà, je tiens à m'excuser, j'ai un peu une tête approximative, mais vraiment, je suis très fatiguée, j'ai vraiment la flemme de faire mes cheveux, alors j'ai juste mis comme ça. Voilà, excusez-moi, disclaimer. Donc, on va parler des parfums rouge à lèvres. Qu'est-ce que c'est un parfum rouge à lèvres? Parce qu'au final, on peut se demander ce que c'est, surtout pour les hommes, je pense que pour les femmes, c'est un peu plus simple de comprendre. Mais un parfum rouge à lèvres, ça va être quelque chose qui va avoir un accord de rose et violet. En fait, c'est quelque chose qui ne vient pas de maintenant, c'est pas tout neuf, et c'est pour ça que les parfums rouge à lèvres, quand vous allez les sentir, ils vont sentir rétro, ils vont sentir vintage. Ça va sentir Marilyn Monroe, ça va sentir les boudoirs, ça va être un peu baroque. Voilà, vous allez avoir cette atmosphère-là. Et il faut savoir aussi que les parfums rouge à lèvres, la plupart du temps, sont quand même très intenses. C'était très à la mode avant. Donc voilà, il faut que vous aimiez ce côté un petit peu rétro vintage. Personnellement, moi, je trouve ça ultra féminin. Je trouve ça hyper glamour. Je trouve ça vraiment très beau. Mais bon, bref. Et en fait, cette odeur, à la base, c'est arrivé pourquoi? Puisque au 19e siècle, en fait, on a commencé à créer des rouges à lèvres en stick et on les parfumait avec des notes de violette. Alors ça a un peu évolué, donc ça avait un côté un peu bonbon à la violette. Ça a un peu évolué, c'est vrai que dans les années 20, c'était vraiment l'apogée des rouges à lèvres en stick, etc. Même en petits pots que tu appliquais comme ça. Et en fait, ils étaient parfumés avec cette odeur de violette, mais mélangés à de la rose, qui donne vraiment ce côté un peu plus poudré, make-up, etc. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je me suis pas concentrée que sur des parfums vraiment trop violettes, qui avaient ce côté trop bonbon à la violette, mais plutôt vraiment l'accord de rouge à lèvres, c'est rose-violette. Alors voilà, je vous donne vraiment ces petits parfums-là. On va commencer par Mémoise Artem et je commence par un produit de chez nous, de chez Londres. Et en fait, ça c'est une marque londonienne et c'est vraiment le parfum à la violette, à la rose, mais celui-là, par rapport à tous ceux que je vais vous montrer, c'est le plus doux. Il est vraiment très léger. Pour un parfum rouge à lèvres, il va pas vous prendre la tête et c'est vrai que c'est pour les gens qui ont un peu peur de ce côté très entêtant et je peux comprendre puisque ça m'arrive souvent. Je vous conseille vraiment d'essayer celui-là. En fait, c'est poudré, violetté, mais pas trop sweet, pas trop bonbon. Il y a une petite note de thé, donc ça fait quand même un peu British. Moi personnellement j'aime beaucoup le porter, il est enveloppant mais il est pas entêtant et je trouve qu'il tient plutôt pas mal. Alors ça tiendra un peu moins bien par exemple que les produits que je vais vous montrer, je dirais 5-6 heures, voilà, à tout casser, mais bon, moi personnellement ça me suffit pour la journée. Je trouve que le musc est assez doux, toujours le petit côté poudré qui donne un petit peu le côté make-up et puis il a un petit côté aussi crémeux et puis ouais c'est un peu crémeux et il y a une note de fraise. Alors moi j'aime pas trop la fraise mais c'est vrai que là en fait je trouve qu'elle est bien cachée derrière et elle a tendance à disparaître avec le temps pour laisser place vraiment à ces accords de violetté. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment rose-violette pour celui-là, c'est iris-violette. Et en fait, l'iris a un côté facetté à la violette et il donne vraiment ce côté très poudré. Mais je trouve que dedans, on sent vraiment ce côté très rouge à lèvres sans que ce soit trop bonbon à la violette. Il est vraiment très beau, il est un peu crémeux, mais il est doux à la fois. Voilà, je vous le conseille. Ça permet d'avoir quelque chose de pas trop entêtant, même si quand même, voilà. The next one, c'est des palaces d'état libre d'orange. I remember her. I remember all she smelled like. Il est un peu provocateur, mais comme tous les parfums d'état libre d'orange, si vous connaissez cette marque française, vous savez qu'ils aiment bien casser un petit peu les codes, surtout au niveau des noms et parfois jouer avec des ingrédients complètement dingues. Personnellement, moi, c'est le premier que j'ai connu de la marque. Malgré le nom, je l'ai trouvé incroyable. Et d'ailleurs, je vais vous dire honnêtement, c'est vraiment ce qui m'a attiré le nom parce que personnellement, j'aime bien ce côté ouais, je m'en branle, pardon. Ouais, je m'en fous, tu vois, je vais m'habiller vraiment sexy, vraiment glamour, je vais mettre plein de make-up et ce que t'en penses, je m'en fous. Moi, j'aime bien ce genre de côté un petit peu provocateur, j'aime beaucoup. Alors, Palace, c'est un poudré à la violette aussi, mais par rapport à Artem, il est vraiment beaucoup plus fort. Il y a un petit côté cuiré, mais vraiment léger, c'est juste pour donner un petit peu de fond, un petit peu de caractère. Et il est très intoxicant, moi je trouve, et beaucoup plus vintage. Alors que le Mémoise est un peu plus moderne, il est chaud, il est plus sucré, il est plus entêtant, un petit peu un côté ambré à la fin quand même, c'est vrai que ça tient sur le long terme. En fait, si vous voulez, il a beaucoup de notes poudrées, mais plus encore poudrées que le Mémoise, et c'est vrai que pour le coup,
vous, il sent un petit peu les lingettes bébé. Alors il faut vraiment que vous aimiez ce côté-là parce qu'il y a des gens qui peuvent pas se piffrer ce genre d'odeur, donc ça sent un peu lingette bébé, voilà, produit bébé, etc. avec le côté ultraviolette. C'est vrai que moi je trouve un côté confortable, et c'est vrai que mon seul commentaire c'est que pour le nom, je pensais avoir quelque chose de plus charnel, de plus sensuel, de plus, voilà, un peu sale quoi. J'avais envie de ça en sentant ce parfum, vraiment pour l'utiliser pour des moments un peu plus intimes, ou quand tu veux vraiment, tu vas en soirée, tu veux en envoyer, voilà, pour avoir ce côté un peu, tu vois, dirty. Mais je trouve que ça manque. Alors ils ont essayé d'y jouer avec les petits accords cuirés, mais je trouve que ça manque dans ce parfum. Mais pour moi, c'est une de mes références dans les parfums lipstick. Je le trouve vraiment incroyable. Il est d'une beauté. Il y a plein de petits ingrédients qui ressortent ici et là de temps en temps, comme des petites notes de gingembre un peu électrifiantes. C'est très beau. C'est très très beau. C'est un très beau parfum pour moi. Le prochain, c'est pour moi le top 1. Alors, je l'ai pas mis en top 1, mais d'ailleurs, c'est vraiment pas un top au final. Je vous les mets n'importe comment, mais c'est mes 5 préférés. Missia de Chanel. Là, pour moi, là, vous passez un cran. C'est le parfum rouge à lèvres. Si vous ne devez qu'en sortir qu'un, il faut sentir celui-là. Alors, vous allez vous dire, un peu biaisé, Clémence, parce que j'ai bossé pour la marque pendant des années, et c'est vrai que j'ai eu l'habitude de faire des classes sur tous ces parfums, et Missia, c'était vraiment un de mes préférés à parler, donc voilà, il y a des belles histoires derrière les parfums des exclusifs de Chanel. Alors là, pour vous dire, pour ceux qui se posent la question, si vous la posez, Missia, c'est la confidente de Gabrielle Chanel. Oui, elle ne s'appelait pas Coco, c'était un surnom. Bref, c'était la confidente de Gabrielle Chanel, et en fait, si vous voulez, Gabrielle Chanel, dans les années, je crois, 1917, etc., donc elle entre dans une période où son boyfriend, Arthur Capel, il décède, donc elle part dans une période de dépression, et du coup, elle va voyager beaucoup avec Missia. Et Missia, c'était un peu la muse et une patronne des arts, en fait, c'était la muse d'artistes très très connus dans ces années-là. Donc voilà, elle avait un espèce de charme artistique, tu vois, t'imagines les boas, le côté théâtre, le make-up des années, voilà, c'est hyper rétro, tu vois. D'ailleurs, elle était surnommée la reine de Paris. Et donc, en fait, c'était vraiment un support émotionnel pour Chanel. Et donc, ce parfum est fait en honneur de Missia. Et c'est pour ça qu'il sent le vieux rouge à lèvres comme ça, sans être, je trouve, trop mature. Mais c'est vrai que ce parfum, il a un côté plus sophistiqué. Hein. Je trouve qu'il est moins jeune, moins pétillant que, par exemple, le Mémoise, etc. Là, on est quand même sur quelque chose de plus mature. Hein. Mais, et ça, c'est parce que aussi, vous avez des notes aldéhydées. Les aldéhydes, ça va donner le côté un peu champagne, mais aussi le côté un peu rétro. Hein. Donner un peu de pétillant au parfum, mais tout de suite, ça donne un peu un côté rétro, pas de là à faire un numéro 5, mais c'est vrai que ça sent un peu comme ça. Et là, pour le coup, vous avez vraiment le parfum parfait rouge à lèvres. De la rose de Grasse. Alors, elle est enveloppante, un peu fruitée, un peu sucrée, elle est incroyable, avec des accords de violette. C'est Olivier Poche qui a fait ce parfum, et si je me trompe pas, c'est le premier parfum qu'il a fait dans les exclusifs quand il a repris la direction artistique de la maison Chanel, en tout cas le pôle parfumerie. Et son père, Jacques Polge, faisait les parfums de chez Chanel depuis des années. Et c'est vrai qu'il reprenait à peine le flambeau de son père, donc énorme pression, Chanel, etc. Et il revient avec Missia, qui est juste une bombe. Et en plus, tu vois, c'est vraiment un parfum qui s'excuse pas, quoi. C'est hyper fort, c'est une création, c'est de l'art, tu vois. Et c'est vrai que moi, je me souviens, quand j'ai vu sa première création, je lui dis, ouais, il descend bien de son père, quoi. Enfin, voilà, le talent, cette famille, hein, dans les parfumeurs. Mais d'ailleurs, tu le vois souvent. Mais bref, je le trouve incroyable, ce parfum. Des petites notes de litchi, de fruits rouges, mais c'est Chanel, c'est bien balancé, tu vois. Ça va pas vraiment t'occuper trop l'esprit. Ces petites notes-là, elles sont vraiment blendées les unes des autres. C'est magnifique. Il y a des petites notes d'oris, donc la racine de l'iris, qui vient de donner ce côté vraiment poudré, mais pas du tout sweet. C'est très très beau, c'est très très fort, mais vraiment il faut l'essayer pour les parfums lipstick, voilà. Alors, ensuite je vais parler de Narciso Rouge. Alors j'aime bien vous donner toujours une option designer que vous pouvez aller chercher dans votre parfumerie. Sachez que Narciso Rodriguez n'a pas toujours ce parfum dans tous les magasins, surtout celui-là. Alors là c'est l'eau de toilette, et je crois qu'il a été discontinué, donc laissez tomber, mais vous avez toujours l'autre parfum que vous pouvez trouver en ligne, ou voilà. Mais c'est vrai qu'il est un peu plus dur à trouver, c'est dommage, puisque moi je trouve que c'est une de leurs meilleures créations. Alors en fait, Narciso Rouge, c'est... Alors je vais vous parler de l'autre parfum, pas plutôt celui-là, parce que voilà, l'autre parfum a quand même plus ce côté rouge à lèvres. Alors celui-là il l'a, mais il est plus frais et il a moins de violette. Voilà, c'est ça la seule différence. Moi j'aime bien les deux, hein, après je m'en fous. Mais c'est vrai que le Narciso Rouge eau de parfum, il a vraiment plus de vanille, et il est plus crémeux, et il est moins vintage que celui-là peut l'être, par exemple. Il a ce côté très très rond, musqué, mais musc blanc, donc poudré, c'est joli, ça se diffuse bien, une belle tenue, une belle longévité, c'est très beau. Et puis
le côté fluffy, iris, rouge à lèvres, violetté. En fait, il n'y a pas de violette, mais le côté violetté est donné par l'iris qui a une facette violette quand vous le sentez et du coup ça fait vraiment très très lipstick quoi, ça fait très rouge à lèvres. Il y a de la rose de Bulgarie qui est une rose magnifique dans le parfum et c'est vrai que ce parfum je le trouve très très beau. Facile à porter, sympa, ça vous donne un parfum rouge à lèvres sans être trop entêtant et un peu plus moderne on va dire quand même avec les petites notes vanille, tonka, voilà ça permet de donner ce côté un peu moderne. Et ensuite mon dernier, alors là oui bon alors là c'est figuratif hein, clairement si vous connaissez pas voilà c'est un classique, c'est Lipstick Rose de Frédéric Malle. Alors celui-là faut vraiment en parler parce que c'est vraiment le parfum qui sent le lipstick, le rouge à lèvres, mais comparé aux autres alors il est plus proche dans la senteur du Narciso Poudré puisque vous avez quand même un peu plus de vanille, un peu plus le côté c'est encore hyper poudré, mais celui-là je le trouve assez frais. Il y a quelque chose d'hyper frais dans le parfum, hyper pétillant qui est très agréable. Alors il est plus rétro, moi je trouve encore plus rétro que Missia, moi je trouve. Il a un côté pot pourri, c'est vraiment les pétales de rose qu'on séché. Tu sens vraiment ce côté un peu librairie ou alors de vieux sac à main où t'as mis ton tout rouge à lèvres et du coup c'est le bordel et ça sent un peu la poudre et le make-up dedans. Moi ça sent vraiment ça hein, ce parfum. Donc je vous conseille de le sentir, mais c'est vrai que encore une fois moi je trouve que quand même il a une petite odeur un peu plus mature parce que c'est vrai que c'est le côté pot pourri qui ressort vraiment. Mais c'est vrai que c'est très très joli, il y a un côté un peu fruité, iris. Celui-là, moi quand je le sens, je trouve que je sens un peu le dissolvant. Il y a un peu ce côté un peu dissolvant, vernis à ongles dedans qui est très 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 beau. Voilà, c'est un classique, c'est fait d'une superbe façon, mais le côté voilà, le côté un peu pot pourri. Bon voilà, c'était une vidéo assez courte par rapport à d'habitude, mais j'espère que ça vous a plu. J'avais vraiment pas envie de vous perdre avec trop de parfums lipstick parce que c'est vraiment très technique et pour le coup, c'est vraiment des parfums que tu peux décrire de la même façon, il y a vraiment que des petites différences à noter. C'est pour ça que j'avais pas envie de noyer le poisson ici, hein, voilà. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à taper le mot lipstick, on fait un peu d'anglais quand même, dans les commentaires et sachez que si vous le faites, ça vraiment supporte la vidéo, ça permet de donner un peu d'exposition à la vidéo, donc ça supporte les créateurs, c'est vraiment la plus jolie chose que vous pourriez faire pour vos créateurs préférés. Donc voilà, je vous remercie si vous me suivez depuis longtemps aussi, c'est très agréable, merci beaucoup. Sur ce, je vous vois dans une prochaine vidéo et à plus. Viens, je t'emmène dans mon paradis bleu.